56 000 Maliens vivent au Burkina Faso, réfugiés ici à cause des affrontements qui ravagent leur pays depuis la mi-janvier. Sous un soleil écrasant, dans des abris de fortune, ils se regroupent dans des camps où l'aide est insuffisante. Déjà 2 mois et demi que les premiers réfugiés sont arrivés au Burkina et nous avons pu constater une certaine lenteur des agences des Nations Unies, principalement donc, le PAM qui a du mal à organiser ces distributions de vivres auprès des réfugiés. Manque d'abri, de nourriture, et la situation est aggravée par le manque d'eau qui fragilise les réfugiés. L'hospitalité burkinabé est mise à rude épreuve puisque la zone du Sahel au Burkina est touchée par un déficit pluviométrique assez important et il y a eu des effets sur les récoltes et également les niveaux d'eau qui sont au plus bas. Ces mauvaises conditions de vie favorisent le développement de maladies. Les équipes MSF qui interviennent dans les camps remarquent de nombreuses infections respiratoires, des dermatoses et des maladies gastriques caractéristiques du manque d'hygiène. MSF est présente au Tchad pour prendre en charge dès les premiers signaux les cas de malnutrition. Elle a ouvert un programme pédiatrique dans le district de Yao fin mars. Dans cette région, les taux de malnutrition aiguë peuvent atteindre jusqu'à 20%. On a eu 60 admissions, dont plus de 90% relèvent de problèmes nutritionnels. MSF a mis en place une unité d'hospitalisation pour la prise en charge des cas compliqués. Les équipes interviennent aussi plus près des populations, dans les centres de santé et les villages. Elles dépistent les cas de malnutrition sévère et distribuent un aliment thérapeutique aux enfants malnutris. Ce qu'il faudrait retenir dans cette zone, que la population elle est très dispersée, problème d'accessibilité, d'où la nouvelle stratégie de distribuer le plein bien-être d'une manière mensuelle, au lieu de le faire d'une manière hebdomadaire comme on le fait dans d'autres projets. Les équipes profitent de leur présence dans les villages pour organiser des consultations pédiatriques et vacciner les enfants contre la rougeole notamment. Leur nombre ne cesse de croître. Ces personnes vivaient au Soudan, elles en ont été chassées par les combats. Réfugiées au Soudan du Sud, elles manquent de tout et d'abord d'accès à l'eau. L'eau, c'est un vrai problème, il n'y en a pas assez. Quand on va au puits, on fait la queue pendant très longtemps. Quand on arrive le matin, on repart le soir. Il n'y a pas assez d'eau. MSF intervient dans ces 2 camps pour y fournir de l'eau potable, mais aussi des médicaments et des soins. Votre fils a la diarrhée? Oui, et une éruption cutanée. Et cela fait 5 jours qu'il ne mange pas correctement. Pour les organisations humanitaires qui interviennent auprès de ces réfugiés, il y a une urgence, leur apporter toute l'aide nécessaire avant le début de la saison des pluies. Les routes seront alors impraticables et les réfugiés plus isolés encore. Janvier 2012, 50 femmes vivant dans les villages du nord-ouest de la RCA se sont rendues à l'hôpital MSF de Bogila. Parmi elles, Awa, elle est âgée de 17 ans. Il y a 2 ans, à la naissance de son premier enfant, elle a développé une fistule. Je suis venue ici parce que ma vessie était déchirée pour que les docteurs me soignent. MSF a envoyé un message au chef de mon village et il m'a dit que je pouvais suivre un traitement ici. Les fistules sont évitables, mais il faut pour cela bénéficier de soins et de personnel compétent lors de l'accouchement. Résultat, plus de 2 millions de femmes souffrent de fistules dans le monde, et particulièrement en Afrique. Un chirurgien de MSF se rend donc d'hôpital en hôpital pour proposer à ces femmes une chirurgie réparatrice. Après 3 semaines de convalescence, elles peuvent à nouveau mener une vie normale.